Monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d'en venir à l'examen du texte, élu du Pas-de-Calais, je tiens à réaffirmer mon total soutien aux blessés, aux professeurs, à la communauté éducative, aux élèves durement touchés par l'attentat terroriste du lycée Gambetta d'Arras qui a coûté la vie à Dominique Bernard. L'heure est au recueillement, au respect de la famille de M. Bernard qui vit des moments dramatiques. Ce projet de loi pose, dans son intitulé, un débat intéressant autour du partage de la valeur créée au sein de l'entreprise. Entre 1950 et 2021, la part des salaires dans la valeur ajoutée a perdu 4 points, tandis que le taux de la marge des entreprises a progressé de 2 points. Cette évolution contraire entre les salaires et le taux de marge démontre que non seulement la valeur créée dans les entreprises n'est pas mieux répartie avec les travailleurs qui l'ont créée, mais surtout que ce sont les actionnaires et les patrons qui en tirent profit. Ainsi, en 10 ans, les 100 plus grandes entreprises ont augmenté les versements de dividendes aux actionnaires de 57%. Pendant ce temps, les prix flambent. La situation devient insupportable pour les Français qui se voient contraints de débourser des sommes de plus en plus exorbitantes pour subvenir à leurs besoins vitaux tels que l'énergie, les carburants et surtout la nourriture. L'inflation des prix a entraîné une perte de 720 € de pouvoir d'achat en 2022 pour les salariés, avec une facture encore plus salée pour les ménages ruraux et les plus modestes. La pauvreté augmente. Notre pays compte aujourd'hui 9 millions de pauvres. Désormais, 18% des ménages vivent continuellement à découvert et 31% des Françaises et des Français sautent des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut en finir avec le racket de la grande distribution qui pressurise nos agriculteurs d'un côté et fait les poches à la caisse des familles de l'autre. Il y a donc une injustice qui se renforce dans notre pays entre le monde du travail et le monde des spéculateurs. Ce projet de loi de partage de la valeur va aggraver ces injustices au lieu de les résorber et, au passage, scier la branche de notre pacte social. Premièrement, les primes, la participation, l'intéressement, l'épargne retraite, l'actionnariat salarié et tous les autres dispositifs dits de partage de la valeur reposent sur des déductions fiscales et des exonérations de cotisations sociales qui alourdissent les finances publiques. En 2022, les dispositifs de participation et d'actionnariat salarié ont entraîné une perte de recettes de 1,8 milliard d'euros et les exemptions de cotisations sociales 3,5 milliards d'euros. La fiscalisation des primes imposées par le Conseil d'État ne compensera pas la perte de 5 millions d'euros de recettes à la sécurité sociale. Ces dispositifs extrêmement coûteux pour les finances publiques s'apparentent d'ailleurs à une subvention déguisée des entreprises sans aucune contrepartie. Deuxièmement, ces dispositifs se substituent aux augmentations de salaire. Selon l'Insee, la prime PEPA est ainsi privilégiée par les employeurs au détriment de l'augmentation de salaire dans 30% des cas. L'Institut national en conclut que les effets d'aubaine semblent se traduire des revalorisations salariales plus faibles qu'attendues sur le salaire de base. Ce grand remplacement des salaires par des primes entraîne une perte de droits associés pour les travailleurs. Alors que le gouvernement a volé 2 années de vie à la retraite à l'ensemble des salariés, la constitution de droits futurs devient une préoccupation pour nombre de nos concitoyens. Troisièmement, la répartition des primes, de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale est particulièrement inégalitaire entre les salariés, puisque ceux qui en profitent le plus sont ceux qui ont déjà des salaires les plus élevés. Ces dispositifs valorisent les hauts salaires, quand la priorité devrait être de relever les bas salaires
et de réduire les inégalités au sein des entreprises. Ne parlons-t-on pas aujourd'hui de plus en plus de travailleurs pauvres ? Est-ce que nous ne les côtoyons pas, ces travailleurs pauvres, tous les jours dans nos permanences ? Enfin, ces mécanismes reposent sur les bénéfices des entreprises. Or, ces dernières usent de mécanismes d'évasion fiscale qui permettent d'afficher un bénéfice fiscal net négatif en plaçant les bénéfices dans des succursales dans des paradis fiscaux. Selon le Conseil d'analyse économique, la lutte contre le transfert de bénéfices semble être un instrument de premier ordre pour toute politique de partage de la valeur. Par conséquent, ce texte est de la poudre aux yeux des salariés. Quand le Président de la République défend la création d'un dividende salarié, son projet consiste à nier le lien de subordination dans l'entreprise en donnant l'illusion que les travailleurs vont pouvoir bénéficier d'une partie du fruit de leur travail. À l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous avez dit qu'il s'agit d'œuvrer davantage pour le pouvoir d'achat des salariés afin de faire face à l'inflation, mais aussi de répondre à une forte demande de participation des salariés dans la marche de leur entreprise, aspiration qui rejoint le désir de démocratie au travail. » Fin de citation. Cette vision de l'entreprise, lieu de démocratie sociale, où les travailleurs auraient leur mot à dire dans les décisions stratégiques, pourrait nous accorder, si votre gouvernement n'avait pas supprimé les CHSCT, diminué le nombre de représentants syndicaux dans les instances et criminalisé l'action syndicale lors de la mobilisation contre la réforme des retraites. Il est intéressant de noter que la seule véritable obligation de ce projet de loi est l'instauration de la prime de partage de la valeur qui sera mise en place par décision unilatérale de l'employeur au mépris des organisations syndicales. En conclusion, l'urgence est de relever les minima des 86 branches professionnelles inférieures au SMIC. L'urgence est de conditionner les aides publiques à l'absence de délocalisation des emplois, à l'augmentation des salaires, de garantir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes et d'indexer les salaires sur l'inflation. Pour notre part, nous ne souhaitons pas voir les revenus du travail soumis aux aléas des performances et des contre-performances des entreprises. Nous avions déposé des amendements en ce sens qui ont été jugés irrecevables par la commission car trop éloignés du texte. Les autres ont tous été rejetés car soi-disant pas conformes à l'ANI. Évidemment, ils n'étaient pas conformes puisque nous ne proposons pas le même projet de société. Le seul véritable partage de la valeur, ce sont les salaires, leur indexation sur l'inflation. Or, ils ne figurent pas dans ce texte. Vous avez écarté hier, une fois de plus, la question des salaires, la reléguant au second plan lors de la conférence sociale. Ce projet de loi, nous le disons, ne va pas améliorer le pouvoir d'achat durablement des salariés. Par conséquent, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE K vous invitent à voter notre motion. Je vous remercie. Merci, cher collègue.